Action. L'ESS, c'est l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est une économie différente par rapport à celle qu'on connaît, la standard ou classique, qui place vraiment l'argent au centre. Là, on met l'humain au centre et l'utilité sociale du projet. Après, il y a des buts économiques, sociaux, environnementaux. Il y en a plusieurs. Hein. Ouais, il y a le principe de non-lucrativité. Ouais, Oui. aussi. C'est-à-dire que les bénéfices que rapporte la structure sont réinvestis dans la structure et pas juste distribués à quelques personnes. Voilà. Et mine de rien, ça représente 10% en France, l'économie sociale et solidaire. C'est ça. Yes. C'est en train d'augmenter. Voilà. Et, Ça augmente de jour en jour. ça peut être des entreprises ou des associations. Donc Mhm. c'est Des bien. fédérations. De mutuelles. Voilà. Penser aux autres avant de penser aux biens lucratifs. Et puis ça touche tous les domaines aussi, du coup. Médecine, La santé, les banques, assurances, l'immobilier, loisirs. la et plein culture, d'autres. ouais. Voilà. Ah ouais. C'est vrai. Moi oui, je me vois travailler dans l'ESS carrément. Vraiment, je me vois travailler plus tard dans l'ESS. Je vais faire aussi 3 mois de volontariat à l'international aux Philippines, dans une assoce qui s'occupe d'enfants des rues et qui a un programme de formation des mamans à la couture et à la fabrication de bijoux pour financer leur vie et aussi l'asso. Et ça m'inspire vachement et j'ai envie de continuer là-dedans. Du coup, partir en service civique dans ce type d'association, c'est vraiment un choix pour nous de travailler aussi dans l'ESS. Donc, clairement, je viens d'être diplômée et j'ai envie de trouver un travail qui va être aligné avec mes valeurs et en même temps avoir un impact positif sur la planète. Je pense que c'est la remise des trophées pour les entreprises à fort impact social. Je trouvais ça très intéressant parce qu'on a vu des entreprises très diverses dans des domaines d'action très très divers, de la science à la boulangerie de quartier, au service de traiteurs qui s'organisaient autour de familles d'immigrants. Et j'ai trouvé ça très très fort parce qu'on voyait vraiment plein de gens qui faisaient des choses géniales et qui en plus donnaient de leur personne et de leurs bénéfices pour améliorer la société, quoi. Et j'ai goûté des truffes là-bas. C'était vachement bon. Très très bon. Nous, on est allé voir Intermed, en fait, qui est un acteur de Marseille. C'est un incubateur, en fait. Donc un incubateur, ça sert en gros, si tu commences à créer ton entreprise, tu vas aller voir, ils vont te donner des billes, des formations, ils vont peut-être t'aider aussi financièrement pour mettre à bien ton activité. Et donc en fait, on a pu rencontrer ça, déjà découvrir aussi une autre facette de ce qu'est l'entrepreneuriat social. Et également, on a pu rencontrer en fait des gens qui étaient là-bas et donc qui créaient leurs propres entreprises. On a pu discuter avec eux, c'était super enrichissant. Personnellement, je trouvais que c'était une super idée d'avoir organisé un événement sur l'entrepreneuriat social et solidaire au Cloître, qui est un lieu réhabilité et qui accueille en son sein plusieurs associations, formations pour développer, réinsérer les jeunes dans la société. Et c'est vrai que les acteurs qu'on a vus là-bas étaient quand même assez impressionnants. Il y avait la fille de mon voisin malin, Voisin malin. qui était assez intéressante et il y avait pas mal de gens qui, pareil, donnaient vraiment de l'action dans la société, c'était cool. Moi j'ai rencontré une femme qui s'appelle Asia Ali et qui a créé Yemayumi. C'est une entreprise qui fait de la cuisine du monde, qui fait un métissage en fait de cuisine avec les mamans du quartier et c'est juste incroyable ce qu'elles font. Saouda, les Open Up, on a rencontré Saouda Malem qui a créé Très Atypique et qui est en gros c'est une association qui a commencé parce que sa fille est handicapée et elle voulait créer des vêtements, vu qu'elle est couturière, elle voulait créer des vêtements qui sont adaptés aux handicapés, qui sont plus faciles à enlever, qui sont dans des matériaux plus adaptés pour eux, etc. Elle était très touchante dans ce qu'elle nous a raconté. Elle avait un dynamisme dans sa voix et une philosophie de vie que on trouve chez pas tout le monde et qui était très inspirante.